Bonjour à tous. Je vais lire un passage dans 1 Jean, au chapitre 3, et je vais commencer au verset 1er. Et je vais partager avec vous un message sur l'importance de se purifier. Tout au long de notre vie chrétienne, nous devons nous purifier. Nous devons garder nos cœurs purs, nos vies saintes. Si nous voulons être acceptés par le Seigneur, donc je lis dans 1 Jean au chapitre 3, au verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il y a des fausses doctrines qui circulent dans toutes sortes d'églises. Et une des fausses doctrines, c'est appelé « une fois sauvé, toujours sauvé ». Et il s'appuie sur Éphésiens chapitre 2 au verset 8 et 9, oubliant le verset 10. La Bible dit dans les versets 8 et 9 que nous sommes sauvés par la grâce, et c'est sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il est vrai que nous sommes sauvés uniquement grâce à l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, à notre place, sur la croix. Le Père a accepté son sacrifice pour nous. Et il a démontré au monde entier en le ressuscitant le 3e jour. Mais le verset 10 dans Éphésiens 2 souligne le fait que celui qui reçoit la grâce de Dieu, qui utilise la foi que Dieu nous donne pour saisir la vie éternelle, croyant en Christ, celui-là qui s'approche de Dieu sincèrement et qui veut vraiment accomplir sa volonté et être un vrai disciple du Christ, celui-là est visité par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit entre littéralement dans son corps. Et le vrai chrétien, donc, devient l'ouvrage de Dieu, la création du Seigneur. Et il nous change pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous gardons dans le contexte de sa grâce, en accomplissant, en faisant tout pour accomplir son plan pour notre vie. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous l'acceptons comme le Seigneur de chaque détail de notre vie. Nous voulons qu'il soit vraiment le maître. Nous refusons de suivre nos propres plans, nos propres ambitions. Nous cherchons à accomplir son plan. Et ce qui est indispensable, ce qui est souligné tout au long du Nouveau Testament, c'est que nous devons devenir comme Jésus-Christ, qui était sans péché. Et nous devons manifester l'amour du Christ envers ceux qui ne le connaissent pas et envers ceux qui le connaissent aussi.
Oui, il ne faut pas trop appuyer sur ce verset que le salut est sans les œuvres. Car le verset 10 du même passage souligne le fait que le vrai chrétien va accomplir de bonnes œuvres. Et quand nous lisons Jacques chapitre 2, la Bible souligne le fait que la foi sans les œuvres est morte. Nous devons donc accomplir le plan de Dieu, les œuvres que Dieu a préparées pour nous en avance. L'apôtre Paul savait que les œuvres étaient importantes, l'obéissance était importante. Car il a dit dans Philippiens chapitre 2, et je vous rappelle que c'est Paul qui a écrit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Paul a dit dans Philippiens 2 au verset 12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Oui, il y a des gens qui disent que nous ne pouvons pas perdre notre salut. Je ne sais pas si le mot « perdre » est correct à utiliser. Mais Paul a dit, il a parlé de personnes, de différentes personnes, qui avaient fait naufrage par rapport à la foi. Dans 1 Timothée chapitre 1er, il en parle. Et il a dit lui-même, dans 1 Corinthiens chapitre 9, au verset 27, « Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché l'Évangile aux autres. » Oui, nous devons chercher à accomplir la volonté de Dieu pour sauver nos âmes. Jésus-Christ a tout accompli. Toutes les bonnes œuvres du monde ne peuvent pas sauver un homme s'il ne croit pas en Christ. Car en fait, tout ce que nous pouvons faire ne sera jamais parfait. Mais nous sommes sauvés par la grâce. Celui qui croit en Christ et qui veut devenir comme le Christ avec son aide sera sauvé. Mais revenons à 1 Jean, chapitre 3. Car je voudrais aller plus loin dans ce chapitre. Mais déjà, qu'est-ce que ça signifie, se purifier? Jean soulignait le fait que si nous voulons voir le Seigneur, être acceptés par le Seigneur, si nous avons cette espérance, nous devons nous purifier de jour en jour. Et vous savez que quand on lit dans 2 Corinthiens au chapitre 3, la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide. Que si nous prions, surtout si nous prions par le Saint-Esprit, il va agir dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous façonner à l'image du Christ. Et c'est de gloire en gloire par l'Esprit. Donc, c'est important de toujours chercher à progresser dans la foi et à devenir plus comme le Christ, en amour, en pureté. Lisons de nouveau. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons
semblable à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comment se purifier? Nous devons chercher à ce que toutes nos pensées soient captives à la pensée du Christ. Nous devons choisir chaque jour ce qui va entrer dans notre esprit. Nous devons éviter de lire certains livres. Nous devons éviter de regarder certaines choses à la télé ou sur l'Internet. Nous devons chercher à garder nos pensées pures, avoir un cœur pur. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5 que ceux qui verraient Dieu seraient ceux qui gardent leur cœur dans la pureté. Nous devons donc nous rendre compte que Dieu nous juge au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations. Nous devons chasser la haine, nous devons chasser tout ce qui est impur et mauvais de notre esprit. Nous devons veiller aussi sur nos paroles, parce que nos paroles peuvent nous condamner. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. La Bible nous pousse à avoir uniquement des paroles qui aident, qui édifient les autres. Nous devons éviter les plaisanteries qui abaissent les gens en face, les insultes. Nous devons avoir uniquement des paroles qui aident les autres à aller vers le Seigneur et vers le ciel. Nous devons veiller sur nos actions. Nous allons en parler un peu plus loin dans le message. Mais nous devons surtout nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur pour accomplir son plan. Nous devons veiller sur nos réactions. Nous devons renoncer surtout à la colère. Dans Éphésiens, chapitre 4, nous lisons au verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. » Judas Iscariot, celui qui a trahi le Christ, ne gardait pas son cœur, sa vie, bien que faisant partie des apôtres. Il était loin d'être saint. Il était trésorier pour les apôtres. Et un jour, quand une femme a dépensé littéralement une fortune avec un parfum pour oindre les pieds du Christ, Judas l'a reprise en disant que cet argent aurait pu être utilisé pour aider les pauvres. Mais la Bible souligne le fait qu'il avait dit cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il volait l'argent qui était mis dans le sac pour le soutien de tous les apôtres. Et quand le Christ l'a repris devant tout le monde, expliquant qu'elle avait fait pour sa sépulture, il était en colère. Il est allé trahir le Christ. Et la Bible dit que le diable en personne est entré en Judas.
Donc la Bible dit que nous devons chasser la colère de nos cœurs avant de nous endormir. Sinon, nous pouvons donner accès au diable, à ses démons. Nous devons veiller sur nous-mêmes afin de réagir en face des pires personnes, non pas avec violence, mais avec la sagesse du Seigneur. Ce qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 7, nous voyons Étienne en train de prêcher, mais la foule rejette ce qu'il dit. En fait, les gens sont tellement en colère contre lui, ils décident de le tuer, de le lapider. Mais pendant cette période, en train de souffrir et de mourir, il est rempli du Saint-Esprit. Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit la gloire de Dieu et Jésus à sa droite. Et le Saint-Esprit lui donne la force d'aimer. Et il prie pour que Dieu pardonne à ceux qui le mettaient à mort. Oui, nous devons nous purifier au niveau de nos pensées, au niveau de nos imaginations. À l'époque de Noé, Dieu voulait détruire l'humanité tout entière. Noé a trouvé grâce à ses yeux. Il a été sauvé avec sa famille. Mais Dieu voulait anéantir l'humanité à cause de la violence, à cause de la haine. Et parce que leurs imaginations se penchaient continuellement vers le mal. Nous devons donc veiller sur tout ce qui se passe dans nos cœurs. Mais revenons à 1 Jean, chapitre 3. Au verset 6, nous disons « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Jean fait une différence dans cette lettre entre le fait de pratiquer le péché et de trébucher péchant. Selon 1 Jean chapitre 1 au verset 9, si nous péchons, nous devons le confesser et Dieu va être fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais nous ne devons jamais pratiquer le péché. C'est-à-dire, nous ne devons jamais rester avec une habitude mauvaise, dans le contexte du mal. Nous pouvons peut-être trébucher, tomber spirituellement et faire quelque chose que nous n'aurions pas dû faire. Dieu sera prêt à nous pardonner si nous confessons la chose et si nous voulons vraiment l'abandonner. Mais celui qui demeure en Dieu, en Christ, ne pêche pas. Il ne peut pas pécher, en tout cas, il ne peut pas continuer dans le péché parce qu'il veut plaire au Seigneur. Ça fait trop mal de tomber, de faire une erreur. Le vrai chrétien, qui est transformé par le Christ, par son esprit, par sa parole, veut vraiment plaire au Seigneur. Il veut être rempli de joie, et la joie est liée à notre obéissance, à notre réussite contre le mal. Nous devons donc demeurer en Christ pour réussir. Jésus-Christ l'avait souligné lui-même dans Jean chapitre 15. Et il a dit, si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé.
vous porterez beaucoup de fruits. Mon Père sera glorifié. Et vous serez vraiment mes disciples. La clé est le fait de rester attaché au Seigneur, au niveau de ses pensées. Nous sommes invités à prier sans cesse. Jésus-Christ souligne le fait, l'importance de rester dans sa parole, de méditer sa parole. Dans le psaume 119, dans le psaume 1er, et après, dans le psaume 119, nous voyons que nous devons méditer la parole jour et nuit. Et les jeunes qui sont liés par toutes sortes de mauvaises passions, de mauvais désirs, de toutes sortes de choses contre la volonté du Seigneur, pour être libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage des habitudes mauvaises, la cigarette, la drogue, le sexe avant le mariage. Pour être maître de lui-même, il a besoin de demeurer dans la parole et de prier dans son cœur tout au long de la journée. Le verset 7 dit, « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, c'est-à-dire qui reste dans le péché, est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Nous devons donc laisser agir le Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Dire que nous pouvons croire en Christ, se faire baptiser d'eau et continuer dans le péché et nous serons quand même sauvés, c'est une stupidité démoniaque. Nous devons permettre que le Christ nous libère. Et si nous voulons vraiment voir le Christ et être acceptés, nous devons nous purifier de jour en jour. Nous devons chercher toujours à être un peu plus comme le Seigneur dans tous les domaines. Au verset 9, nous lisons « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Il ne peut pas pécher sans souffrir. Nous voyons, la Bible dit que même le juste peut tomber, même plusieurs fois dans une journée, mais que le Seigneur sera toujours là pour le relever. Et Ésaïe 55 dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner, mais c'est uniquement les gens qui sont sincères, qui ne veulent pas pécher, qui seront pardonnés. Et il y a des gens qui cachent leur vie mauvaise, au lieu de confesser les choses. La Bible dit dans Proverbe 28 au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. » Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous brisé les lois de Dieu. Et tous les hommes sont déjà condamnés. Si vous ne permettez pas que Jésus-Christ change votre vie, vous serez damnés pour l'éternité. Et Jésus-Christ nous a aimés. Il s'est donné volontairement sur la croix pour nous délivrer du mal. Jésus-Christ, selon ce passage, veut anéantir le péché dans le monde, dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous devons naître de nouveau.
La seule manière d'être vraiment libéré, c'est de naître de nouveau en recevant son esprit. C'est Jésus-Christ, par sa parole et par son esprit, qui nous libère. Dans Jean 8, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a dit aussi, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ est la clé de notre victoire. Se purifier, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec l'aide du Seigneur. Au verset 10, nous voyons que nous devons nous purifier en refusant de haïr. Nous devons accepter de pardonner, ou nous ne serons pas pardonnés. Nous devons aimer les autres. Je lis donc au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous devons aimer les autres. Nous devons, selon Matthieu 5, aimer même nos ennemis, leur faisant du bien, priant pour eux. Se purifier, c'est pratiquer la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur en a parlé dans Matthieu, chapitre 6. Il a dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Là donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Faire l'aumône, c'est aider les gens nécessiteux. C'est aider les pauvres qui sont vraiment en détresse, sans attendre quelque chose en retour. Et nous devons, selon le Christ, le faire en secret, pour que Dieu nous récompense. Mais aider les pauvres, aider les gens dans le besoin, c'est de pratiquer la justice. C'est manifester l'amour de Dieu. Ensuite, il parle de la prière, que nous devrions ne pas prier trop, ou ne pas manifester aux autres combien nous prions. Nous devons le faire en secret, le plus possible. C'est biblique de prier ensemble, d'être en accord pour recevoir des miracles. Mais nous ne devrions pas être excessifs dans cela. Nous devrions prier en secret, en privé. Si nous voulons vraiment être bénis par Dieu, c'est le même principe. Prier, c'est pratiquer la justice. Jeûner, sauter des repas, passons le temps en prière pour les autres, c'est aussi pratiquer la justice. Mais nous ne devons pas le faire pour que les autres nous admirent, c'est-à-dire
Si nous jeûnons un jour, 3 jours, une semaine, un mois, nous ne devrions absolument pas le dire aux autres. Sinon, notre temps de jeûne sera en vain. Dieu ne va pas nous exaucer. Il ne va pas nous bénir. Il veut que cela soit fait en privé. Et nous devons surtout aimer, acceptant de pardonner. Le Seigneur dit dans Matthieu 6. Et il parle du fait de ne pas nous amasser des trésors sur terre. Il y a une autre fausse doctrine qui circule dans beaucoup d'églises, qui pousse les gens à croire que s'ils donnent un peu d'argent, Dieu va les bénir et ils vont devenir riches. Et en tant que riches croyants, nous devons vivre comme des rois ici-bas. Que les autres voient nos richesses, que nous avons les voitures les plus chères, les plus grandes maisons, etc. Cela est contre ce que le Christ a enseigné. Il est vrai que Dieu, selon les paroles du Christ, de Paul et d'autres, peut nous aider à prospérer. Il nous tient responsables de prospérer par le travail, mais afin de pouvoir aider les gens dans le besoin, afin de pouvoir soutenir l'évangélisation des non-croyants du monde, afin de pouvoir aider quelqu'un qui est en détresse, un pauvre. Ce n'est pas pour avoir les meilleures choses. En fait, celui qui veut être récompensé pendant les âges de l'éternité va utiliser le plus d'argent possible pour aider les autres à se convertir et ceux qui sont dans des situations vraiment difficiles. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais quand nous donnons pour aider les autres, pour que les âmes soient sauvées, nous sommes en train de nous amasser un trésor au ciel. C'est ce que le Christ a enseigné. Revenons à 1 Jean, chapitre 3, au verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Juste avant, au verset 17, il avait dit, « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Jacques a dit la même chose. Jacques est allé jusqu'à dire que la foi sans les œuvres est morte. Nous devons aider les autres. Nous devons nous laisser remplir de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ pour les autres. Un vrai chrétien se laisse remplir de cet amour. Ce qui nous aide, c'est le Saint-Esprit. C'est important de demander que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu. Selon Romains chapitre 5, au verset 5, c'est souligné que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais le Saint-Esprit est donné uniquement à ceux qui prouvent leur amour envers le Christ, commençant à mettre tous ses commandements en pratique. Jésus en a parlé dans Jean 14, verset 15. Nous devons chercher à être remplis de l'amour de Dieu. Dans Jude, au chapitre 1er, au verset 20, c'est souligné que si nous prions par le Saint-Esprit, nous pouvons nous maintenir dans l'amour de Dieu et être utilisés pour gagner des âmes. Nous devons aimer en dépit de la haine
qui sera manifesté envers nous. Jésus l'a souligné dans Matthieu 5. C'est un choix de rester dans la joie. Il a dit, si tous les hommes parlent mal de vous, soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Lisons plus loin, au verset 20. Nous voyons que c'est en aidant les autres. C'est en restant loin du péché que nous aurons des cœurs qui ne nous condamnent pas. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat, garde la foi et une bonne conscience. L'apôtre Pierre a dit que le fait de garder une bonne conscience, restant loin du mal, c'est l'engagement du vrai baptême. Le baptême par immersion totale, où nous sommes ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême. C'est symbolique du fait de renoncer à nous-mêmes, de mourir à nos propres désirs, à nos propres plans, afin d'être ressuscité avec le Christ pour marcher en nouveauté de vie, manifestant sa pureté et son amour envers les hommes. Au verset 20, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. La Bible nous dit que quand nous recevons l'Esprit du Christ réellement, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous conduit. Il nous donne cette confiance de prier, Père, sachant que Dieu nous accepte et nous aime comme un vrai Père aime ses enfants. Et c'est en gardant ses commandements que nous allons recevoir son esprit. C'est en acceptant d'aimer tout le monde, comme Christ nous a aimés. Jésus-Christ a aimé des gens non aimables. Il a aimé des pécheurs. Il a aimé des gens qui le mettaient à mort. De la croix, il a prié pour que Dieu pardonne à toutes ces personnes. Nous devons devenir comme le Christ. Nous devons nous purifier de jour en jour afin de devenir vraiment comme lui. Oui, ces deux choses sont indispensables. Croire dans le nom de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le Christ a parlé de cet amour que le Père a manifesté envers les hommes en envoyant son Fils. Il a dit au verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il est des gens, des religions qui rejettent la réalité que Dieu est un Fils. Dieu a un Fils qui est un avec lui, qui est sorti de lui.
selon Jean 8, c'est 17. Et nous devons confesser qu'il est le Fils unique de Dieu, pour que Dieu demeure en nous par son Esprit. En Jean chapitre 4, verset 15, le souligne aussi. Revenons à 1 Jean 3. Nous voyons que nous devons recevoir son Esprit et que nous allons le recevoir si nous acceptons de mettre tous ses commandements en pratique. Je vous pose la question, est-ce que vous avez confessé votre foi dans le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu? Est-ce que vous croyez avec tout votre cœur? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire baptiser de manière biblique afin de vous identifier avec lui, afin de manifester au monde entier que vous êtes maintenant un vrai croyant? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à vous-même pour le suivre? Est-ce que vous êtes prêt à aimer même vos ennemis, à pardonner? Si vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, je voudrais vous aider à prier. Si vous répétez une prière après moi, Dieu peut commencer le processus de changement. Est-ce que c'est votre désir de sauver votre âme, de saisir la vie éternelle? Il n'y a point d'espérance, point d'espoir en dehors de Jésus-Christ. Il est le seul sauveur. Nul ne vient au Père que par moi, il a dit. Il a prouvé que ce qu'il avait dit est vrai en ressuscitant le troisième jour, en accomplissant plus de 300 prophéties données des centaines et des milliers d'années avant sa venue sur terre. Jésus-Christ est notre seul espoir. Il veut nous sauver. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais celui qui croit en Christ ne sera pas condamné par le jugement, mais tous les autres seront damnés. Il n'y a point de salut en dehors de l'œuvre accomplie du Christ. Si vous voulez vraiment saisir la main de Jésus-Christ, répétez cette prière après moi avec foi. Fermez vos yeux. Pensez à la gloire de Dieu et Jésus-Christ à sa droite, qui intercède pour nous. Et priez donc, avec votre cœur, en répétant cette prière. Père Céleste, je me confie en toi. Je crois à ta parole. Je crois à Jésus-Christ, ton Fils unique. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu as accepté de mourir pour sauver mon âme. Tu es ressuscité le troisième jour. Et cela prouve que tu es le seul espoir des hommes. Aujourd'hui, j'ai choisi de renoncer à moi-même, de renoncer à tous et à tout. Je veux devenir un de tes disciples. Je veux saisir la vie éternelle par la foi en ton nom. Délivre-moi du mal. Change ma manière de penser et de parler, d'agir et de réagir. Transforme-moi en ton image, que je puisse être rempli pleinement de ton esprit, de ton amour,
Jésus-Christ, change-moi. Fais de moi un vrai disciple. Je te dis merci. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez sincère, Dieu a commencé une œuvre dans votre cœur. Lisez la Bible, surtout le Nouveau Testament. Car l'Ancien Testament ne contient que des ombres des choses à venir. L'essentiel est en Christ. Lisez, jour et nuit, méditez sur la Bible, jour et nuit, pour la mettre en pratique. En mettant en pratique les commandements du Christ, vous allez recevoir son esprit. Commencez à témoigner. Écoutez des messages de foi. Sachez que malheureusement, il y a beaucoup de faux prédicateurs, de fausses doctrines. Lisez vous-même donc le Nouveau Testament et mettez en pratique ces commandements. C'est important de trouver aussi une bonne Église qui est fidèle à la saine doctrine. Si vous habitez loin, contactez-nous et peut-être que nous pourrons vous aider à trouver une bonne Église. Si vous êtes en Île-de-France, nous vous invitons. Pour l'instant, nous n'avons pas de réunion les dimanches pendant quelques semaines, mais nous allons recommencer. Voyez notre site addparis.org. Lisez les études écrites sur la page études. Progressez. Demandons à Dieu de vous purifier de plus en plus. Tout ne va pas s'accomplir en un instant. Il faut se purifier, comme Jean l'a dit. Mais Dieu sera là pour vous aider. Si vous avez placé votre confiance en Christ, contactez-nous pour nous encourager et pour que nous puissions vous aider à aller plus loin dans votre foi avec le Christ. Je voudrais prier pour vous, mais je voudrais prier aussi pour les personnes qui écoutent, qui sont malades. J'étais encouragé la semaine passée parce que quelqu'un de Reims m'a contacté disant qu'elle souffrait terriblement avec des problèmes de reins. Elle doit même, en principe, se faire enlever l'utérus. Elle souffrait. Mais elle a écouté un de nos messages. Et à la fin, nous avons prié pour les malades. Elle a placé sa main sur les parties de son corps où elle souffrait. Et elle a dit, mais le Seigneur m'a touché. Les douleurs ont disparu immédiatement. Et j'ai pu retourner au travail. Donc, si vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur ou sur une partie de votre corps où vous souffrez. Jésus-Christ, selon la Bible, a payé le prix pour notre guérison divine. Quand il est mort sur la croix, ce n'était pas uniquement pour nos péchés, mais aussi pour nos maladies. La Bible déclare dans Ésaïe 53 et dans 1 Pierre chapitre 2 que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Pierre l'a mis dans le passé dans le sens qu'il a déjà payé le prix. Donc, fermez vos yeux et recevez par la foi ce que Dieu a à vous donner. Père Céleste, je prie en premier pour les personnes qui viennent de demander pardon, qui viennent de placer leur confiance en toi pour saisir la vie éternelle.
aide ces personnes, garde ces personnes, que ces personnes persévèrent jusqu'au dernier souffle de leur vie. Remplis-les de ton amour et de ton Esprit Saint. Je prie aussi, Père, pour les malades. Ta parole parle de guérison. Ta parole est remplie de promesses à cet égard. Évidemment, nous devons confesser nos fautes. Nous devons réparer nos torts pour demander quoi que ce soit de toi. Mais tu fais grâce. Touche les personnes malades. Que ces personnes ressentent l'action de ton Esprit Saint. Et que de nombreuses personnes nous contactent avec des témoignages de guérison. Je te demande toutes ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est dimanche, et pour ceux qui ne pouvaient pas aller à l'église, nous avons un temps pour la Sainte Seine. Il y aura un cantique juste avant, mais si votre vie est en règle, si vous êtes baptisé d'eau par immersion totale, participez avec nous. C'est important de participer à la Sainte Seine, selon le Christ. Et nous pouvons recevoir une force nouvelle chaque fois, même la guérison, par la foi, pendant ces moments-là. Donc, louons le Seigneur pendant ces cantiques. Et après, soyons en communion avec son sang, versé pour nous, avec son corps brisé pour nous.